Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais parler de l'activation des blessures et qu'est-ce que ça peut devenir au cœur d'une relation. La semaine dernière, j'ai eu une grande tension avec ma sœur, exactement pour cette raison. Elle a une blessure de rejet qui avait été activée par mon comportement assez à mon insu. Donc, je n'avais pas répondu à 2 messages qu'elle m'avait envoyés, passé quelques jours. Pour elle, c'était la preuve de une insignifiance attribuée à sa présence dans ma vie. Quand elle me l'a communiqué, donc pas mal de temps après, il y avait donc beaucoup de charges émotionnelles liées à ça. Je voyais bien qu'il s'agissait déjà d'une interprétation de cette manquée réponse. Et l'interprétation était « tu tiens beaucoup moins que moi » ou « tu ne tiens pas trop à cœur le fait de partager nos vies ». Et je sentais combien de souffrance il était à cet endroit pendant qu'elle me le partageait. Et elle me le partageait, comme c'est souvent le cas quand on est activé au cœur de notre blessure, avec une certaine agressivité. Et peu d'espace pour vraiment entendre quelle avait été mon expérience du même événement. Donc il y était déjà une interprétation à laquelle elle était vraiment très collée, c'est-à-dire qu'elle ne la remettait pas en question. Le significat qu'elle avait attribué au fait que je n'avais pas répondu à ce vocal n'était pas en question. Et sa souffrance donc découlait déjà de cela, du fait qu'elle avait cru dur comme le fer à son interprétation et il n'y était pas un espace puisque c'était très dense émotionnellement, très chargé de mémoire, voilà, de son propre vécu. Il n'y avait pas un espace en fait pour observer l'interprétation en tant que telle et éventuellement adopter ou même juste écouter une autre lecture possible de l'événement, un autre significat en fait du même événement. Ça c'est le premier niveau à l'origine de la souffrance qu'elle ressentait. Un deuxième niveau, elle à l'évidence croyait, comme nous croyons tous plusieurs fois par jour, voire tout le temps, que l'importance que j'accordais au lien avec elle lui était vitale. C'est-à-dire que cet amour qu'elle sentait manquer dans le lien avec moi, donc vrai ou pas, c'était quand même son expérience, cet amour qu'elle sentait manquer était un amour que lui manquait à elle. Et ça, c'est l'illusion dans laquelle nous sommes tous piégés. C'est-à-dire que si on croit que l'amour dont on a besoin, et on va voir pourquoi on en a tellement besoin, est à l'extérieur de nous, dès que nous percevons une baisse, voire un manque de cet amour, et il devient extrêmement grave parce que nous ne pouvons pas concevoir que la source de l'amour dont on a besoin et en fait dont on est constitué soit à l'intérieur. L'être humain ne peut pas faire vraiment le deuil de cet appel à l'amour, de cette demande d'amour. Jusque si la demande est dirigée à l'extérieur, là nous sommes à la merci d'une réponse. Et une réponse qui est inévitablement intermittente, donc à un moment oui, à un moment non, conditionnelle, donc je t'aime bien quand tu es, c'est là et c'est là et c'est là, et je ne t'aime pas quand tu es, c'est là, c'est là, c'est là. Et je vous invite, pendant que vous m'écoutez, à ne pas entendre ces mots juste en étant vous la victime, on va dire, de cette intermittence. Vous voyez si c'est possible d'écouter ces mots en vous mettant, vous, à l'origine de cette intermittence, parce que nous le sommes tous intermittents et conditionnels. Dans notre regard, par exemple, simplement, dans notre perception aimante ou moins aimante ou jugeante, par rapport à quiconque et à la vie elle-même. Moi, je suis intermittente. Je n'ai pas toujours un regard émerveillé face au vivant, peu importe de quelle forme ou quelle est l'expression. Non, il y a des choses que je regarde avec admiration et appréciation et des autres
pas voir des autres clairement que je juge et que je voudrais éradiquer, attaquer. Donc, si on remet cette demande d'amour à l'amour du monde, de l'extérieur, inévitablement, j'accepte la souffrance de l'intermittence et de la conditionnalité. Comment j'ai fait du coup? Moi, j'ai été tentée pour longtemps à essayer de réprimer cette demande d'amour, de la transcender, de faire comme si elle n'était pas là. Je ne la sens pas. Parce que clairement, la demande d'amour, elle nous parle comment? Elle nous parle par les ressentis. Quand je perds un être cher et que je vis la tristesse, ça c'est la demande d'un amour que là, dans l'instant, je sens manquer, s'éloigner, disparaître. Et la tristesse me signale là où j'en suis par rapport à l'expérience de l'amour dans l'instant. Je me sens en manque. Et ça vaut pour tous les ressentis, disons, plus désagréables ou denses. Donc le ressenti nous signalise la demande d'amour ou la satisfaction de la demande. Si je veux transcender cette demande d'amour, je devrais du coup me dissocier de mes ressentis, parce que mes ressentis me renvoient à ça en boucle. Et moi, je l'ai fait ça pour longtemps, donc je suis assez habile, on va dire, compétente dans cette démarche. Jusqu'à quand on se coupe des ressentis, c'est la vie elle-même qu'on réprime à l'intérieur de nous, toutes les couleurs. Les couleurs plus denses, plus foncées, on va dire, plus sombres, mais aussi les couleurs les plus brillantes. La vie elle-même, en fait, commence à s'éteindre à l'intérieur de nous. Donc, comment faire si je ne peux pas transcender cette demande d'amour, si je suis remis à le jeu du prise de pouvoir ou donner du pouvoir quand je cherche à la satisfaire à l'extérieur, que je perçois que la source de la réponse à cette demande large, vaste, interminable est à l'extérieur, comme je fais en fait à trouver un autre chemin. Pour moi, l'autre chemin est la reconnexion à notre essence profonde, à la source d'amour dont nous sommes une extension et qui existe, respire au cœur de nous-mêmes avec les mêmes qualités du principe qui a donné la vie, du principe créateur à l'origine de toute vie. C'est-à-dire que je porte en moi les qualités de l'être qui m'a généré et en réalité, je fais un avec cet être. Donc, je porte en moi l'amour. Donc, je porte en moi la paix. Je porte en moi la joie. Je porte en moi la puissance. Où je les trouve. Pas dans la personnalité. La personnalité, c'est quoi? C'est qui je crois être. Et comment c'est défini, cette idée de qui je crois être? C'est défini en réponse au monde. Voilà. Quand on grandit, le monde autour de nous, on l'interprète. On interprète leur comportement, leurs gestes d'affection, leur manquer d'affection. On interprète les mots qui nous sont dits, les actes et même l'énergie avec laquelle on se relationne à nous. Et sur la base de ça, on forge une idée de qui nous sommes. Si quand je suis colérique, on me renvoie que c'est pas chouette, que je suis peu sage, probablement un trait de cette tableau de l'idée de moi que je vais intégrer, c'est je suis pas très sage, il faut que je fasse gaffe à ma colère, etc., etc. Ou alors si on me dit que je suis sympathique ou on se relationne à moi de façon agréable dans certains moments, j'en tire la conclusion que je suis d'une certaine façon. Cette idée-là, l'idée de qui on est, qu'est l'ego finalement, ce n'est pas notre nature profonde. Et l'ego est, puisqu'il s'est construit en réponse à l'extérieur, est toujours en quête d'une réparation à l'extérieur, d'une validation, d'une
rassurance, de l'appréciation du monde. Parce que comme ça, je crois que les zones que j'ai senties manquer d'amour à l'intérieur de moi seront enfin comblées par un regard approuvant du monde vis-à-vis de moi-même. Donc, on est toujours dans la quête de l'amour à l'extérieur et dans l'axe de l'horizontalité. L'autre possibilité est donc l'intériorité. Aller chercher à l'intérieur de moi cet endroit en unité avec le principe créateur, cet endroit où vibre mon essence véritable, qu'en fait, si on regarde de tout près, est la même dans chaque être humain. Si nos personnalités, elles peuvent être très variables, l'essence est une et est la même. Et le principe à l'origine de la vie, donc de tous les êtres humains, est le même. Avec ce principe, je peux être en dialogue, je peux demander des choses et je peux les recevoir. Je peux vivre ma vie à partir de cet endroit qui est mon être véritable. Et donc laisser en quelque part le divin en moi agir, percevoir, répondre, initier, clôturer, ressentir à travers moi. Et certainement, l'amour que je cherche est dans cette direction-là. Déjà, rejoindre l'endroit en moi qui se sait un avec le principe créateur, faire l'expérience de l'amour donc, que je reçois constamment dans une source inépuisable, inconditionnelle, pas un intermittent, et après exprimer cet amour qui me traverse dans ma vie, ou cette puissance, ou cet rayonnement, ou cette liberté, ou cette paix, ou cette joie du divin en moi et à travers moi, envers le monde. Voilà, ça c'est le cheminement. Or, face à des êtres qu'on aime beaucoup, et c'est le cas pour ma sœur, qu'on voit souffrir autant de cette manque d'absolu de l'amour, qu'elle rencontre quand elle le cherche dans l'horizontalité, en moi comprise. Puisque je ne peux pas être H24 avec elle, ou là en train de la rassurer, certainement, je peux choisir de le faire dans les moments qu'elle est au cœur de son vulnérable. Mais ce qu'on peut faire est demander, prier à que les êtres humains, tous les êtres humains, toute l'humanité, est certes particulièrement motivée par la souffrance de voir des êtres qu'on aime manquer, se sentir manquant d'amour et donc en réalité manquant de leur être véritable. Pour ces êtres-là, on peut demander au principe créateur qu'ils puissent se souvenir, trouver le chemin pour cet endroit d'amour illimité qui existe dans chaque être humain et qui est l'endroit de conjonction entre l'humain et le divin. On peut demander ça, on peut prier ça et remercier comme si c'était déjà fait. Alors que si je commence à me tordre et à réprimer ma spontanéité pour répondre à cette cri de manque d'amour, si j'en fais une règle, que je suis la ressource constante de l'amour de l'autre, facilement on sort tous les deux de la connexion avec cet endroit intérieur profond. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais le goût de donner rassurance, présence, douceur dans les endroits de vulnérabilité, pas que des gens que j'aime. Ça veut dire que tout en exprimant mon amour en intégrité avec moi et à ce que je ressens sensé et important et spontané dans le moment. Donc, ça ne sera pas tout le temps. Au même temps, je peux prier, je peux demander à que la condition dans laquelle
ma sœur et l'humanité se trouvent, puisse se réintégrer sa vraie nature, pour se trouver la source de l'amour à l'intérieur de soi, en unité avec le principe à l'origine de toute vie.